Masechet Nazir Daf Lamed Dalet 34, nous commençons au bas de la page, au début du nouveau Pérek, du 6e Pérek, en 4 lignes avant la fin, Shlosham Minim Asurim Ben Nazir. La Mishnah nous enseigne les interdictions du Nazir. Voici 3 sortes, 3 espèces, 3 interdictions que le Nazir a pendant cette période de Nézirut. Atoum'a, l'impureté. Un Nazir n'a pas le droit de se rendre impur, de devenir impur d'une impureté d'un mort, comme nous le verrons par la suite, et comme c'est marqué donc dans le Passouk, un nefesh met lo yavo. L'impureté qui est interdite au Nazir, c'est la toumat met d'un mort, et non pas une autre impureté, même l'impureté d'un metzora, ou d'un sheretz, d'un reptile, metzora le lépreux, non pas directement d'incidence sur le Nazir, nous verrons pour le metzora un din particulier, mais la touma qui est interdite au Nazir et qui va arrêter la Nézirut pour que le Nazir puisse la reprendre depuis le début, ce n'est que la toumat met. Vatig lachat. Le Nazir a l'interdiction de se couper les cheveux. Nous avons vu que c'est les cheveux et pas la barbe d'après le Rajba. L'interdiction n'est que les cheveux. D'autres rapportent. Dans le Zohar, c'est marqué que même la barbe, le Nazir ne doit pas se couper la barbe. Vayotse mina gefen. Et ce qui sort de la vigne, c'est-à-dire le raisin, le vin, comme nous le verrons par la suite. Vechol hayotse mina gefen mitztarfim zeimze, la Mishnah nous dit tout ce qui sort de la vigne, et mitztarev zeimze s'associe. C'est-à-dire si un homme a consommé, un Nazir a consommé du raisin frais, ou du raisin sec, manger des pépins ou la peau des raisins, et qu'en tout, il a la quantité d'un kazaït, même si ce n'est pas un kazaït que du raisin, mais avec les pépins, puisque la Torah interdit aussi les pépins, et la peau du raisin, le raisin sec, le raisin frais, tout s'associe au kazaït. Tout ce qui sort de la vigne s'associe pour le shiur de kazaït. Mais l'interdiction pour le raisin, le riyuv malkout, pour le nazir qui consommera du raisin ou tout ce qui proviendra du raisin, c'est kazaït, le volume d'une olive. Concernant la boisson, le vin, Mishnah Rishona, la Mishnah nous enseigne qu'il y a une Mishnah Rishona, nous verrons qu'il y a une Mishnah Acharona, c'est-à-dire un premier avis, ce que les Chachamim pensaient au début, Mishnah Rishona Omeret. La Mishnah Rishona pensait, la Mishnah Rishona disait, At sheyishte revi'it yain. Le Nazir n'est chayav que lorsqu'il va boire la quantité d'un revi'it, d'un quart, d'un log de yain de vin. Nous aussi pour le revi'it, nous avons une marloquette aujourd'hui à quoi correspond le revi'it. Est-ce que c'est équivalent de 86 millilitres, comme explique Rabbi Chaim Naek, Matriakos, ou bien c'est 150 millilitres, comme le dit le Chazon Ish. Le revi'it, le quart, c'est le quart d'un log. Donc la marloquette est combien est le log. En tout cas, la Mishnah Rishona nous dit que pour le vin, la quantité interdite au Nazir, pour qu'il y ait malkout, c'est revi'it yain, la quantité d'un revi'it de vin. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva nous dit, Afilu shara pito bayain, même si un homme a trempé son pain dans du vin, veyeshba kedel et tzaref kazaït, et il y a de quoi associer en tout l'équivalent, le volume d'une olive, chayav, il est chayav. Nous verrons dans la Gemara que Rabbi Akiva vient ici nous apporter 2 chidushim. Tout d'abord, le principe d'une sugya que nous étudierons bientôt, qui est eter mitztaref le issour, c'est-à-dire même ce qui est permis va s'associer au issour. Ici, le pain n'a pas d'interdiction. Le nazir n'a pas l'interdiction de consommer du pain, mais le pain qui va être mélangé avec le vin va prendre aussi l'interdiction du vin, et le nazir va, en consommant du pain et du vin, même s'il n'y a pas la quantité suffisante que du vin, mais c'est grâce au pain que le nazir va consommer le kazaït, il est chayav. Donc le éther, ce qui était permis, s'associe au issou, et il y a un chiyuv, et nous verrons cette sugya dans la Gemara. De plus, Rabbi Akiva nous enseigne ici que le tsirouf c'est kazaït, même que le vin, bien que le vin c'est une boisson, non pas revi'it, mais c'est kazaït comme le solide. C'est ce que nous enseigne ici Rabbi Akiva. Nous verrons aussi l'avis de la Mishnah Acharona, dans la Gemara. V'chayav ala yain bifnei atzmo. La Mishnah nous dit un homme est chayav, même s'il n'a consommé que du vin. Chayav
ou bien encore ala navim bifnei atzma, s'il a consommé que du raisin, vala chartsanim bifnei atzma, même si ce n'est que les pépins, donc il a mangé la quantité un kazaïd de pépins, vala zagim bifnei atzman, ou la peau bifnei atzman, il y a une interdiction sur chaque chose en soi. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, en chayav at sheochal shnei chartsanim vezag. Rabbi Eliezer ben Azaria précise, en chayav, le chiyuv malkout n'est que at sheochal shnei chartsanim vezag. Seulement lorsqu'il va manger au moins 2 pépins, vezag et une peau du raisin. Pourquoi? Puisque dans la Torah c'est marqué mi chartsanim ve'at zag. Chartsanim au pluriel et zag au singulier. Donc Rabbi Eliezer ben Azaria nous dit pour être rêve, il faut 2 chartsanim et un zag. Que signifie chartsanim, que signifie zagim? Elouen chartsanim, elouen zagim. Nous avons en vérité une marloquette ici. Qu'est-ce qui est appelé chartsan, qu'est-ce qui est appelé zagim? A chartsanim, nous dit Rabbi Yehuda, elou achitzonim. D'après Rabbi Yehuda, chartsanim c'est la peau du raisin. Ve zagim, elou apnimim, c'est les pépins du raisin, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit le contraire, que c'est chartsanim les pépins, et zagim c'est la peau, et chez l'otit nous dit Rabbi Yossé, pour ne pas que tu te trompes. Sache que zoug shel behema, comme une clochette que porte la bête à son cou. Achitzon zoug, comment est appelée la clochette? Elle est appelée zoug ve'apnimi, et la partie interne, ce qui tape sur la clochette qui fait du bruit, c'est inbal, mais le inbal. Donc on voit que zoug, zag, c'est chitzon, c'est ce qui est extérieur, nous dit Rabbi Yossi. Là, la chaîne comme Rabbi Yossi, que chartsanim c'est le pépin, et zag c'est la peau du raisin. Donc nous allons développer toute cette Mishnah à travers notre Gemara. Tout d'abord, Shosha minim asun ben nazir, atuma, etc. La Gemara veut déduire de la Mishnah Yotze mina gefen in. Nous avons vu que tout ce qui sort de la vigne est interdit. Donc à Yotze mina gefen in, on entend ce qui sort de la vigne, mais gefen atzmo lo. Mais la vigne elle-même, il n'y a pas d'interdiction. Que signifie la vigne elle-même? Qui est-ce qui va manger la vigne? Alors Tosfot nous explique, ce sont les feuilles ou les loulavim. Loulavim, ce sont les toutes petites branches, comme nous explique ici le Mefaresh. Loulavim et l'uchutim rakim shebagefen sont les petites branches, petites fils qui sont tendres de la vigne. Ceci ne fait pas partie de l'interdiction, c'est ce qu'on pourrait déduire de la Mishnah, puisque la Mishnah dit ayotse mina gefen, ce qui sort du gefen, c'est-à-dire de la vigne, donc le raisin, mais non pas le gefen lui-même, et alim, les feuilles et l'ulavim, c'est une branche, c'est la vigne elle-même, et il n'y a pas d'interdiction. Matnitim de lo que Rabbi Eliezer. Donc la Gemara nous dit, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Des Tanya, nous allons voir que Rabbi Eliezer pense, Rabbi Eliezer Omer afilu alin velulavin bemashma. Rabbi Elazar pense, et d'après certains, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer pense que afilu alin velulavin bemashma. Dans l'interdiction de la Torah, c'est même les feuilles et les branches, les petites branches tendres. Et Kade Amre, d'après une autre version, on avait rapporté ce diouk de la Mishnah, cette déduction de la Mishnah sur la Sefa, sur la fin. Dans la Sefa, c'est marqué Nochaï velatchi ochal mina anavim kazaït. Il n'est chayav que lorsqu'il va manger mina anavim, c'est-à-dire du raisin, l'équivalent d'un kazaït. Kazaït mina anavim in, ma gefen natzmo lo. Donc le kazaït, c'est seulement mina anavim si c'est mangé du raisin lui-même, mais pas de la vigne elle-même. Donc la déduction était de la fin de la Mishnah. Et qui est l'auteur donc de la Mishnah? Matnitin de Rabbi Eliezer. On dira que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Detania Rabbi Eliezer Omer afilo alin velulavin bemashma. Parce que Rabbi Eliezer nous dit que même alin velulavin, même les feuilles et les branches fines et tendres sont aussi interdites. Quelle est la différence si on dit le diouk, cette déduction de la Mishnah sur la Recha ou sur la Sefa, puisque ça revient au même? De manière, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Tosfot nous explique que d'après le Ika d'Amré, la deuxième version, on ne peut rien déduire de la Recha. Pourquoi? Puisque la Recha, lorsqu'on entend Ayotse mina gefen, on pourrait comprendre aussi Yotse mina gefen, c'est-à-dire les feuilles et les branches toutes fines. De la Sefa, où c'est marqué Anavim, donc Anavim c'est vraiment le raisin, et donc là on exclut effectivement les branches, les fines branches et les feuilles. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce que dans l'interdiction de la Torah pour le Nazir,
les halin et l'ulavim sont interdits. Lorsqu'on regarde les psukim de la Torah, nous allons voir que la Torah interdit quasiment tout au nazir, comme c'est marqué dans le passouk que nous allons ici étudier à travers les drashot de la Gemara. Le passouk nous dit, dans Parashat Naso, miyain veshechar yazir, donc le nazir doit s'interdire miyain du vin, veshechar, et nous avons déjà vu, nous verrons encore que shechar, il s'agit du vieux vin qui tout de suite est alcoolisé, nous tourne la tête. Miyain veshechar yazir, chometz yain, dit la Torah, même le vinaigre de vin, vechometz shechar, chometz le vinaigre du vin, lo yishte, il ne pourra pas boire, vechol mishrat anavim lo yishte, tout ce qui est trempé, tout ce qui provient du raisin, il ne pourra pas boire. La Torah dit vanavim lachim veiveshim lo yochal, le raisin frais et sec, il ne pourra pas en manger. Ensuite, la Torah continue, kol yemen nizro, dans toute la période de sa nézirut, mikol asher yaseh migefnayin, tout ce qui sera fait qui proviendra de la vigne. Donc là, la Torah nous dit mikol. Ici, c'est un klal. Au début, la Torah précisait. C'est un avim lachim, yeveshim, chometz. Et là, la Torah dit mikol asher yaseh migefnayin, tout ce qui provient de la vigne. Et ensuite, la Torah continue avec un autre prat, mechartsanim ve'adzag lo yochel. Depuis le pépin, comme nous avons expliqué d'après Rabbi Yossé, jusqu'à la peau, le nazir ne pourra pas manger. Donc là, la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, et comment nous allons étudier ces psukim. Bema et kameflige, quelle est leur marloquette? Rabbi Eliezer nous dit l'agma darish ribouye ou miouté, et Rabbanan darshe klale ou praté. Nous avons Yud Gimel Midot, Shatora Nidresh et Bem, que nous disons tous les matins, la braïta de Rabbi Ishmael. Entre autres, il y a le klal ou prat ou klal, mais aussi le prat ou klal ou prat, c'est aussi le même din, avec une petite nuance, mais que nous ne verrons pas ici dans notre Gemara. Le klal ou prat ou klal et atadan et la ken prat. Ou le prat ou klal ou prat et atadan et la ken prat. De quoi il s'agit? Parfois la Torah va porter un enseignement klal, tout est interdit. Et ensuite la Torah précise prat. Donc nous savons que lorsque la Torah nous donne d'abord un klal et ensuite un prat, la Torah vient préciser « je ne t'ai interdit que le prat », que ces interdictions qui se sont mentionnées après. Lorsque la Torah nous rapporte d'abord un prat et ensuite un klal, là c'est l'inverse, c'est que la Torah dire ce n'est pas que le prat, mais c'est même le klal, je viens tout interdire. Bien sûr, il y a une raison pourquoi à chaque fois la Torah doit s'exprimer ainsi, mais la dracha c'est que klal ou prat, je n'ai dans le klal que ce qui est marqué dans le prat, c'est-à-dire ce qui a été précisé. Inversement, prat ou klal, la Torah est kollet akol. Klal ou prat ou klal, ou bien prat ou klal ou prat, la Torah veut nous dire je vais tout inclure, mais pas vraiment tout, ce qui ressemble au prat. Donc ce qui ne ressemble pas au prat sera exclu. Nous avons une autre possibilité d'étudier les mêmes psukim, non pas sous forme de klal ou prat ou de prat ou prat, mais sous forme de miout veribouille. C'est-à-dire que parfois la Torah va ribouille, inclure, ribouille beaucoup, mikol asher yaseh, c'est que la Torah vient inclure beaucoup d'interdictions, beaucoup de choses sont interdites au nazir, et la Torah peut aussi miout, c'est-à-dire limiter, et ma'et, dire juste telle ou telle chose sont interdites. La marloquette ici entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est comment on va expliquer ces psukim. Est-ce que c'est sous forme de prat ou klal ou prat ou de ribouille ou miout? Alors la Gemara nous dit Rabbi Eliezer darish ribouillé ou miouté. Le ribouille miout, c'est-à-dire la Torah a d'abord dit miyain veshechar yazir. Le nazir va s'interdire miyain du vin veshechar et du vieux vin yazir, il va se séparer. Miet, donc là nous avons un miout. La Torah précise, l'interdiction c'est du vin. Ensuite, la Torah continue, dit Mikol, Asher Yasen, Migefenayen. Le nazir a l'interdiction de vendre tout ce qui provient de la vigne, Migefenayen, de la vigne qui donne le vin. La riba, la Torah dit Mikol, de tout. Donc nous avons un ribouille. Donc miet, veriba. Lorsque nous avons d'abord un miout et ensuite un riba, un ribouille, eh bien nous dit Rabbi Eliezer, c'est que riba akol. La Torah vient ici inclure tout, c'est-à-dire tout ce qui provient de la vigne. Tout est interdit. Donc, maï riba, riba kol milé. Qu'est-ce qui a été inclus? Il a été inclus tout, kol milé, toute chose. Et comme nous explique ici Tosfot, que signifie
kol milé, c'est afilu alin velulavin. Même les feuilles et les branches qui sont fines font partie de l'interdiction. Maïmiet, maintenant d'après Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'il y a un ribouille, donc tout est interdit. Alors pourquoi la Torah a précisé? Si c'est un miout et un ribouille, c'est vrai que la Torah vient tout inclure, mais alors pourquoi la Torah a précisé yain veshecha? C'est que la Torah vient exclure miet shabishta. Shabishta, ce sont les branches dures de la vigne. Ça, ce n'est pas interdit au nazir, puisque la Torah précise le vin, c'est que la Torah veut exclure quelque chose. Qu'est-ce que la Torah veut exclure? Puisqu'on voit ailleurs que la Torah veut tout inclure, et ici la Torah veut exclure au moins une chose, donc je vais exclure ce qui est le moins probable, ce qui est le moins mistabé qui soit dans l'interdiction, c'est-à-dire les branches qui sont dures. Mais les feuilles et les branches tendres et vignes, ça je rentre dans l'interdiction de Mikol Asher Yaseh Migefen Mayeh. C'est vrai que nous avons un autre miout dans le pasuk, c'est Chartzanim ve'adzag. Chartzanim ve'adzag, Rabbi Eliezer ici ne nous en parle pas. Nous verrons que les Chachamim nous en parlent. Eh bien, Tosfot nous explique que d'après Rabbi Eliezer, on n'est pas d'Oresh. Les Chartzanim ve'adzag. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer utilise Chartzanim ve'adzag comme la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria que nous avons vu dans la Mishnah, que l'interdiction qui est michartzanim ve'adzag, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 2 pépins, ve'adzag, et une peau du raisin, puisque chartzanim au pluriel et zag au singulier. Donc d'après Rabbi Eliezer, nous avons compris, nous avons les psukim qui viennent limiter, miout, donc détailler, on peut dire. Donc ce détail vient exclure. La Torah ensuite est kolelet, nous dit tout ce qui provient de la vie. Donc ça vient inclure. Donc on va tout inclure, même les feuilles et les petites branches qui sont tendres, et on va exclure les branches qui sont dures. Maintenant nous allons passer au Chachamim. Verabanan l'arche klale ou praté. Les Chachamim vont être doresh, vont expliquer les mêmes psukim, mais sous une autre forme, une autre dracha, la dracha de klal ou prat. Les Chachamim vont dire ainsi, c'est marqué dans la Torah, miyain veshechar yazir, le nazir va s'interdire, va se séparer du vin et du vieux vin. Prat, donc là la Torah a précisé le vin veshechar. Mikola sheyase migefen yain, ensuite la Torah dit tout ce qui provient de la vigne. Klal, là c'est un klal, la Torah vient tout interdire. Et ensuite la Torah continue, mer hartzanim ve'adzak, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Chazar ou prat, la Torah revient là et détaille encore une fois, pour nous dire que c'est un prat ou klal ou prat. Au début, la Torah détaille les interdictions, voici les détails de l'interdiction. Ensuite, klal, la Torah vient tout interdire. Ensuite, la Torah reprend un prat, encore un prat. Eh bien, quel est le din dans ce cas-là? Et atadan et la ken prat. C'est que la Torah veut inclure, pas seulement ce qui est marqué dans le prat, dans les détails, mais aussi inclure d'autres choses qui ne sont pas marquées dans la Torah, mais qui ressemblent au prat. Et je ne peux inclure que ce qui ressemble uniquement au prat. Ma prat, mefourash, peri ou psolet peri. Donc ici, les chachamim, les rabbanan viennent s'expliquer. Qu'est-ce qu'on va inclure du prat? Ce qui ressemble au prat. Ma prat, mefourash, peri. Le prat, il est mefourash, c'est un fruit, c'est peri. C'est le fruit, le vin, c'est le fruit. Ou psolet peri. Mais il y a aussi si on peut dire, les résidus du fruit. Il s'agit du chometz, il s'agit du vinaigre, comme la Gemara nous l'expliquera. Donc, afkol, de même, nous allons inclure de ce prat ou klal ou prat, nous allons inclure la chose suivante, kol peri ou psolet peri, tout ce qui est fruit et tout ce qui est aussi psolet peri. Et la Gemara nous expliquera par la suite de quoi il s'agit. On vient inclure même bosser, c'est-à-dire le raisin qui n'a pas encore bien mûri, et psolet peri, nous verrons que c'est le raisin où il y a eu donc des vers dans ce raisin chez Itliou. Ceci est inclus par ce prat ou klal ou prat, mais on exclut les alin velulavin, c'est-à-dire les feuilles et les branches, même si elles sont tendres, puisqu'elles ne sont ni péri ni psolet péri, elles ne viennent pas du fruit. Alors la Gemara continue, juste pour comprendre les chachamim. Ima aperat mefourash peri gamour, afkol peri gamour.
nous allons essayer d'expliquer d'après les Chachamim quel est le Ke'en Aprat, c'est-à-dire comme le Prat. Comme le Prat, on a dit que c'était péri ou psolète péri, c'est-à-dire le Yain c'est péri et le Chomet c'est psolète péri. Donc on va inclure aussi tout ce qui ressemble au prix ou psolète péri. Mais l'Agma demande peut-être qu'on doit inclure autre chose. On va dire Ma Prat Mefourage Périgamour, Afkol Périgamour. Peut-être qu'on va dire que, de la même manière que le Prat, c'est Mefourage que c'est un Périgamour, c'est-à-dire c'est un véritable fruit. Donc peut-être que Afkol Périgamour, on va pouvoir aussi inclure tout ce qui est Périgamour. Et on va exclure, nous dit Tosfot, même le Bosser, même le Anavim Shiitliou. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication, mais Tosfot veut terminer Afkol Périgamour en disant on va exclure le Bosser, mais on garde peut-être le raisin où il y a eu donc des vers dans ce raisin, mais on va exclure tout ce qui n'est pas Périgamour, le Bosser, c'est-à-dire le raisin qui n'a pas mûri, petit raisin qui lui ne fait pas partie donc du Ke'en Aprat. Alors la Gemara nous dit non. Amarta imken main yechlecha katuv b'mashmao shelo amaro. Si c'est ainsi, si c'est ainsi que tu dois comprendre le Ke'en Aprat, qui signifie comme un Périgamour, alors qu'est-ce que la Torah t'a laissé que tu ne peux pas apprendre et que tu as besoin du pasouk, de ces détails pour les apprendre. Anavim lachim ve'iveshim aktivi. Si c'est pour inclure le raisin frais ou sec, c'est marqué dans le pasouk. Si c'est pour inclure yain, le chometz, le vin et le vinaigre, activé, c'est marqué. Donc tu vois bien que la Torah n'a pas besoin de préciser tous ces pratim si ce n'est pour ne rien t'apprendre. Alors Tosfot dit bien que Tosfot a voulu dire que les Anavim, Shiitli, où on va quand même les rentrer dans l'interdiction, ce n'est que le Bosser qu'on va exclure. Alors Tosfot dit d'accord, mais nous n'avons pas besoin pour cela de deux pratim. Un seul prat suffit. Alors donc la Gemara nous dit donc on est obligé de définir que le Ke'en Aprat, c'est comme on avait expliqué au début, c'est-à-dire tout ce qui est péri ou psolète péri. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Lazer, on apprend de ce pasouk ribouille ou miout. Et en fin de compte, on est marbé même les feuilles et les branches qui sont fines, qui sont tendres, et on va exclure du miout shabishta, c'est-à-dire les branches qui sont dures de la vigne. D'après les Chachamim, nous allons apprendre le même pasouk sous forme de prat ou klal ou prat. Et on va dire Eatadan et la Ke'en Aprat. Donc le prat, on l'a défini, c'est-à-dire tout ce qui est péri ou psolète péri. Péri, c'est ce qu'on apprend donc du vin, du raisin. Psolète péri, c'est le chometz, le vinaigre. Et on va inclure tout ce qui est péri ou psolète péri, comme la Gemara va nous l'expliquer, mais nous allons exclure les feuilles et les petites branches qui sont tendres. Donc la Gemara nous dit, et là que la Shon Rishon est obligé de reprendre Kenaprat comme nous avons dit au début, ou Machar, Shosofen, Rabot, Kol Davar. Alors la Gemara termine de demander, puisque en fin de compte on va inclure toute chose. Alors Matalmud le Ma'am Mechar Tzanim Ve'adzag, pourquoi la Torah a besoin de préciser Mechar Tzanim Ve'adzag? Mechar Tzanim Ve'adzag, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner ici? Du Chartzan jusqu'au Zag. Puisque j'ai déjà tout appris. Alors c'est vrai que la question évidente de Tosfot m'arrive, mais ça nous en avons besoin pour le dernier prat. Nous avons prat ou klal ou prat. Alors Tosfot répond que on aurait pu utiliser, la Torah aurait dû marquer ce prat Hartzanim Vazag avant le klal. Puisque la Torah l'a marqué après, c'est que la Torah veut te dire un enseignement pas pour ici mais pour ailleurs. Lomar lecha Kol makom shata motse prat ou klal, yata rachai le moshro veledono kenaprat. La Torah veut te dire, pourquoi je précise après le klal, Chartzanim ve'adzag? Parce que si je n'avais pas marqué Chartzanim ve'adzag, on aurait eu juste un prat et un klal. Eh bien le prat et le klal, on ne peut pas dire j'apprends comme le prat. Je vais tout apprendre du klal. C'est pour cela que la Torah précise juste après encore des détails, Chartzanim ve'adzag, pour te dire c'est seulement lorsque je rajoute des détails après le klal que nous revenons Ke'en Aprat. Et donc, dans d'autres enseignements de la Torah, sache que ailleurs, là où tu trouves un prat, un klal, tu ne peux pas, par ce prat ou klal, tirer et rajouter Ke'en Aprat et inclure d'autres choses. Non, elana c'est klal mosif à la prat. Le klal va maintenant
rajouter sur le prat, lorsque j'ai prat ou klan, je vais tout inclure et pas seulement limiter ce qui ressemble au prat. Sauf si la Torah nous précise encore un autre prat, donc nous avons prat ou klal ou prat, comme la Torah l'a précisé pour le nazir. Donc là, nous avons vu la dracha de Rabbi Eliezer, la dracha de Chachamim, la Gemara va continuer avec juste quelques points sur ces drachot. Nous allons reprendre la dracha de Chachamim, Amarma. Tu nous as enseigné Ma'aprat, Mefourach, Peri ou Psolet Peri. Donc c'est vrai que les Chachamim nous avaient dit que grâce à ce prat, klal ou prat, la Torah précise d'abord, ensuite la Torah donne un klal, ensuite la Torah continue de détailler, c'est pour inclure tout ce qui ressemble au prat. Qu'est-ce qui ressemble au prat? Nous avons dit le prat c'est péri, le fruit, ou psolet péri, c'est-à-dire le vinaigre. Donc on va inclure tout ce qui est péri ou psolet péri. Qu'est-ce qu'on a à inclure? Qu'est-ce qui est péri ou psolet péri? C'est vrai que on exclut, on comprend immédiatement les feuilles et les branches, même si elles sont petites branches, qui sont tendres. Pourquoi? Puisque ce n'est ni péri ni psolet péri, mais qu'est-ce qu'on va inclure? Alors la Gemara dit péri inve. Les fruits, qu'est-ce qui est péri? C'est le raisin qui est marqué dans la Torah. Psolet, péri, maïs, c'est chometz, c'est le vinaigre qui est marqué dans la Torah. Maintenant, nous allons inclure, grâce à ce péri et à ce chometz, nous allons dire afkol péri et aussi afkol psolet péri, c'est-à-dire tout ce qui ressemble au péri et tout ce qui est psolet péri. C'est quoi afkol péri, maïs? C'est goarke. C'est quoi goarke? C'est bosser. Bosser, c'est-à-dire le raisin qui est petit, qui n'a pas mûri. Ce raisin-là rentre aussi dans l'interdiction du nazir. Afkol, des psolet périmaï, et le afkol qu'on vient inclure de ce deuxième prat du chometz, donc on va inclure tout ce qui est psolet péri, c'est quoi? Amarav kana, les touillés inve dichin. Pour inclure même les inve dichin. Que signifie inve dichin? Tosfot nous explique, ce sont les raisins chez Itli où les vers ont commencé à manger ce raisin. Ça aussi, ça fait partie de l'interdiction de la Torah. C'est-à-dire que tout fait partie de l'interdiction. Le raisin et le verre fait partie de l'interdiction du nazir. La Gemara continue, Ve'adzag, ce qui est marqué dans le pasuk, Ve'adzag, Mecharsanim Ve'adzag, du pépin jusqu'à la peau du raisin. Amar Ravina nous dit, Leitouye de Ben Abenaim. Ce pasuk vient inclure même Ben Abenaim. Que signifie Ben Abenaim? Ben Abenaim nous explique Tosfot. Il s'agit, Tosfot se trouve d'Afal Lamedhe, Tosfot nous dit, c'est lorsque l'homme a consommé. Ben Abenaim, c'est ceux qui se trouvent entre Chartsanim Vezag, entre le pépin et la peau. Et c'est vrai que c'est étonnant, dit Tosfot, parce que ça c'est le raisin même, c'est la pulpe du raisin. Pourquoi ai-je besoin d'un passou pour inclure ce qui se trouve entre le pépin et entre la peau? Alors Tosfot veut d'abord donner notre explication au nom de Rabbeinu Tam, qu'il s'agit en vérité de petits raisins qui se trouvent parmi les grands raisins, et donc ces petits raisins ne sont pas ensoleillés, ne vont jamais mûrir, ne vont pas grandir. Mais Tosfot termine par nous dire et maintenir la première explication que j'aurais pu croire que l'interdiction de la Torah n'est que lorsqu'on va manger le raisin tel qu'il est. Mais lorsqu'un homme va séparer, va enlever la pulpe, il va séparer la pulpe du pépin et de la peau, peut-être qu'on dirait batlad ato etzel kol adam, ce n'est pas ainsi qu'on consomme le raisin, peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction, donc la Torah dit il y a aussi une interdiction. Ce n'est pas un cas, on dirait exceptionnel, comme si un homme fait quelque chose de pas normal, ça rentre aussi dans l'interdiction. La Gemara continue, nous dit à Marmar, nous avons encore vu dans la Braïta précédente que Ima Prat Mefourach Perigamour, Afkol Perigamour. La Gemara avait proposé que peut-être le Prat c'est Perigamour, c'est-à-dire un véritable fruit. Peut-être que la définition du Prat n'est pas pris ou psolet pris, mais un véritable fruit. Et donc on va inclure tout ce qui est Perigamour. Et la Gemara a répondu que non, parce que sinon, Imka Marta, Imka Maïn Yertov Mashmosh Elo Amaro. Qu'est-ce que la Torah t'a laissé qui n'a pas été inclus, que tu vas maintenant inclure par périgamour? Si c'est un avim lachim beiveshim, le raisin qui est frais ou sec, activé, il est marqué, yain vechometz activé, le vin et le vinaigre est marqué, an lechaladun lashon aron lashon rishon. Donc tu ne vas pas garder la dernière possibilité de définition du prat, mais tu vas garder que la shon rishon, comme on a dit au début, donc péri ou psolet. La Gemara continue, machash sefen rabot kol davar matanuma machatzanim ve'adzak, puisqu'en fin de compte on va tout inclure. Qu'est-ce que
la Torah a besoin de préciser Mechartsanim ve'adzag, le pépin jusqu'à la peau, ça aussi c'est inclus dans le Ken Prat, le Marlecha, pour te dire Kol Makom Shata Motse Prat ou Klal, et Ata Rachel Moshu de no Ken Prat, et Nase Klal Mosif à la Prat, Shepot Lecha Katouf, Bidere Shepot Lecha Ben Nazir. Donc on reprend toute la Braïta. Ce n'est pas pour ici, mais c'est pour t'apprendre ailleurs. Que si tu n'avais eu que le Prat ou Klal, tu ne pourras pas dire Ken Prat, il te faut un autre Prat, Prat ou Klal ou Prat, pour que tu puisses apprendre Ken Prat comme c'est pesé dans Nazim et Chartsanim Ve'adzag. V'il Rabbi Eliezer ben Azaria. Mais demande l'agma d'après Rabbi Eliezer ben Azaria. Nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, Chartsanim ve'adzag est utilisé pour nous dire que c'est 2 pépins et une peau de raisin. Donc Prata Menale, si on explique que Rabbi Eliezer ben Azaria pense comme les Chachamim, plus haut soit à nous dire que Rabbi Eliezer lui pense comme Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Eliezer ben Azaria. On ne sait pas si Rabbi Eliezer ben Azaria pense comme Rabbi Eliezer, peut-être qu'il pense comme les Chachamim. S'il pense comme les Chachamim, alors Prata Menale, où est le dernier Prat d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, puisque Chartsanim ve'adzag est utilisé pour autre chose. Il n'est pas là pour être un détail, donc K'en à Prat, mais il est là pour nous dire 2 pépins et la peau. Alors l'Agma répond, bien ça va là que Rabbi Eliezer, Dedarish Mied Veriba. On dira simplement, de la même manière qu'on a dit plus haut que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Eliezer ben Azaria, eh bien là on dira que Rabbi Eliezer ben Azaria pense aussi comme Rabbi Eliezer, et la dracha c'est Mied Veriba, et ce n'est pas dans le Klal ou Prat ou Klal. Et c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, on va interdire aussi les feuilles et les petites branches qui sont en. Mais la Gemara poursuit nous dit non, on pourrait dire que Rabbi Eliezer ben Azaria pense comme les Chachamim. Et en vérité, je vais apprendre de Chartsanim ve'adzag 2 choses. Je vais apprendre le Prat. Chartsanim ve'adzag vient détailler pour que ce soit un Prat après le Prat ou Klal qui est en notre Prat. Et ce n'est pas que pour nous enseigner Chartsanim ve'adzag 2 pépins et une peau. Pourquoi? Parce que si vraiment le Passouk vient nous enseigner juste comme nous a dit Rabbi Eliezer ben Azaria, 2 pépins et une peau, alors la Torah aurait dû marquer Chartsanim ve'adzag en même temps que tous les pratim, là où la Torah détaille. Là où la Torah nous dit Yain, Chometz, Anavim, Lachim, Yeveshim, toutes les interdictions, la Torah aurait dû rajouter les pépins et la peau, dire au pluriel et au singulier pour qu'on comprenne qu'il y ait 2 et 1. Les Ma'il Chete Kadve Batar Klal. Donc pourquoi la Torah l'a marqué après le Klal? Si ce n'est pour nous dire Shma Mina Lemedene Veklal ou Prat, pour nous enseigner qu'il y a un Prat. Donc on avait un Prat, le Klal et ensuite le Prat. Alors la Gemara termine, demande Vima Kulele Achi ou Deate. Peut-être alors que le Pasuk, Chartsanim ve'adzag, ne vient que pour le Klal ou Prat ou Klal. Donc dans notre cas ici, Prat ou Klal ou Prat. Et pas pour cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria, qu'il faut 2 pépins et une peau. Alors la Gemara dit non, parce que Imken, Lichtov, Oshne Chartsanim, Oshne Zagim, O Chartsan Vezag. La Torah aurait dû marquer ou les 2 au pluriel, Chartsanim et Zag, ou les 2 au singulier, Chartsan Vezag. Les Ma'il Chete Kadvachmana Me Chartsanim Ve'adzag. Pourquoi la Torah a dit Chartsanim, les pépins au pluriel et la peau au singulier? Shma Mina, le Midrash Be, Klal ou Prat, c'est pour nous enseigner 2 choses. D'abord, Klal ou Prat, parce que sinon la Torah aurait dû nous enseigner Chartsanim ve'adzag avec les pratim, les premiers pratim. Mais aussi, parce que sinon la Torah n'aurait pas dû dire d'abord au pluriel et ensuite au singulier. Alors nous allons nous arrêter ici. Rabbi Eliezer, déjà au milieu de Daf la Maigret. Donc revenons ce que nous avons vu ici, c'est que dans la Mishnah, la Gemara a déduit de la Mishnah que toute l'interdiction du Nazir, c'est ce qui sort mina gefen de la vigne, bien le anavim, dire le raisin lui-même, et on exclut les feuilles et les branches, c'est-à-dire l'oulavim, les petites branches qui sont fines et qui sont tendres, qui peuvent être mangées. Le Nazir n'en a pas l'interdiction. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Ce sont les Chachamim, mais ce n'est pas Rabbi Eliezer. Parce que c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, Aline, les feuilles veloulavines sont aussi interdits au Nazir. Quelle est la différence? Quelle est la marloquette? Pourquoi d'après les Chachamim c'est permis, d'après Rabbi Eliezer c'est interdit? C'est que, nous avons vu,
il y a une machloket, comment comprendre les psukim qui sont rapportés à propos du nazir, où c'est vrai que c'est assez étonnant, où la Torah précise d'abord les interdictions du nazir, ensuite la Torah dit tout ce qui provient de la vie. Donc si de toutes les manières tout ce qui provient de la vie n'est interdit, pourquoi la Torah précise? Donc on a deux manières de comprendre le pasuk. Ou bien, ce sont deux midot, Torah nidresh, et deux manières de doresh la Torah, leur marloquette de savoir ici quelle est la manière qu'on doit appliquer. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, on est doresh par le principe de miut veribou, ribouy ou miut. Et lorsque la Torah dit mikol, donc on va être marbé, le prat vient exclure. Donc on va être en vérité tout marbé, on va exclure juste une petite chose. D'après Rabbi Elazar, ça dépend des versions, on va donc inclure toutes choses, même les feuilles, même les lavim. Et qu'est-ce qu'on va exclure? On va exclure shabishta, c'est-à-dire les branches dures de la vigne. D'après les chachamim, nous allons partir dans une autre direction, dans la direction du prat ou klal ou prat. C'est-à-dire d'abord la Torah nous donne les détails de l'interdiction, ensuite la Torah nous dit tout est interdit, ensuite la Torah revient avec des pratim, le pépin et la peau, pour nous dire que ce n'est pas seulement ce qui est marqué dans la Torah, les détails qui sont interdits, mais aussi tout ce qui ressemble. Qu'est-ce qui ressemble? Quelle est la définition du prat? C'est péri et psolet péri, c'est-à-dire péri, le fruit, psolet péri, comme le vinaigre qui est un dérivé du fruit, puisque ce n'est plus le vin, c'est le vin qui s'est abîmé, le chometz, le vinaigre. Et donc d'après les chachamim, on va inclure aussi tout ce qui est péri ou psolet péri. Nous avons vu qu'on va inclure le bosser, c'est-à-dire le raisin qui est un stade qui n'est pas encore mûr, et nous allons aussi inclure le raisin qui a déjà eu, où il y a des vers dans ce raisin. Et d'après les chachamim, nous avons vu que les feuilles et donc les petites branches de la vigne ne seront pas inclus, puisqu'elles ne sont pas qu'en aprat. Donc d'après les chachamim, il n'y a pas d'interdiction. Donc la Gemara a juste expliqué les drachot d'après les chachamim, d'après Rabbi Elazar ben Azaria et d'après Rabbi Eliezer. Et nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec Rabbi Elazar concernant le din de prat ou klal ou prat ailleurs dans d'autres enseignements de la Torah. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Lamed Dalet, concernant l'habitude de certains de dire les parashiot, les korbanot avant Hodou, au début de la Tfila. Donc certains ont l'habitude de rajouter quelques parashiot, la paracha du Kiyor, la paracha de Trumat HaDeshen, le prélèvement de la cendre sur le misbéach, la paracha du Korban Tamid, la paracha du misbéach où on brûlait la Ktoret, et aussi la paracha des Sammané Ktoret, et comment on faisait à l'époque du Beth Amikdash la Ketoret. Dans le Zohar HaKadosh, on rapporte l'importance de dire la Ketoret tous les jours, et c'est un siman, un signe qui nous a été donné que partout, à chaque instant, lorsqu'on dira la Ketoret avec kavana, avec concentration, la mort et les autres malheurs ne tomberont pas sur cet endroit. Et les peuples ne pourront pas avoir une prise sur cet endroit. De plus, c'est marqué aussi que dans le Zohar que la Ketoret est tellement chérie aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisque toutes les avodot, toutes les services et toutes les actions du monde. Certains ont dit, et ont marqué qu'il faut faire attention au moment où on dit la Ketoret, de dire mot à mot dans le Sidour. Pourquoi? Pour ne pas sauter un seul mot. Parce que dans le Pitoum Maktoret, on dit si on manque, imchiser achat mikol semane asi, celui qui a fait la Ketoret a manqué un des semamanim, il est chayav mita. Donc certains ont l'habitude même de compter les semane Ketoret avec les doigts, yatzori, vatziporen, vachelbena, les 11 semane Ketoret. La paracha des korbanot se dit le jour et pas la nuit, puisque les korbanot n'étaient pas sacrifiés la nuit, ils n'étaient sacrifiés que le jour.